Quand l'effondrement arrivera, il n'y aura pas de sirène. Aucune alarme ne sonnera. Aucune autorité ne frappera à votre porte. Aucune voix officielle ne dira « c'est maintenant ». Parce que ce ne sera pas comme dans les films. Il n'y aura pas de moment clair de rupture, juste un glissement progressif. Et quand vous vous en rendrez compte, vous serez déjà de l'autre côté. Ce sera un silence dense, presque spirituel. Le genre de silence qui précède une guerre que personne ne veut admettre. D'abord, les drones tombent du ciel. Ensuite, le signal radio disparaît. L'énergie oscille. Et puis, l'eau s'arrête. Le robinet devient un rituel frustré. Le bouton de la cuisinière, inutile. L'écran du téléphone portable, noir. Dehors, le monde continuera avec sa chorégraphie répétée de normalité pendant un certain temps. Mais dans les soubassements de la réalité, quelque chose aura déjà changé. Ce qui était abondant devient un luxe. Ce qui était commun devient une monnaie d'échange. Et ce qui était sûr disparaît. Le scénario ne sera pas une explosion atomique visible à l'horizon, mais la vidange lente de la vie telle que nous la connaissons, comme au Venezuela, lorsque les supermarchés sont passés de plein à vide en quelques semaines. Comme à Sarajevo, où la guerre est arrivée avant que quiconque n'accepte de l'appeler guerre. Comme au Texas, lorsque des familles entières ont dormi dans des maisons glaciales, sans électricité, se réchauffant les mains avec leur propre peur. La Troisième Guerre mondiale n'est plus une hypothèse militaire. C'est une guerre d'infrastructures invisibles, une guerre de chaînes d'approvisionnement, de systèmes interconnectés qui s'effondrent sans avertissement. C'est la guerre qui commence avec le clic d'un missile hypersonique à l'autre bout de la planète et se termine par le désespoir d'une mère essayant de faire bouillir du riz sans gaz pour son enfant. Vous pensez que vous aurez le temps, mais vous ne l'aurez pas. La logique de l'effondrement ne respecte pas votre montre, votre routine, votre optimisme. C'est pourquoi les prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre vie. Parce que ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils, ce sont des confessions. Des phrases qui sonnent comme des alertes données à minuit par quelqu'un qui a déjà vu tout s'écrouler. Ce sont des cartes mentales que le système ne divulguera jamais, car votre dépendance est plus lucrative que votre préparation. Et il y a une chose que vous devez comprendre maintenant. Lorsque la pénurie frappera à votre porte, elle ne vous demandera pas si vous étiez prêt. Elle entrera et elle restera. Mais il est encore temps, si vous écoutez attentivement, si vous voyez ce que la plupart insistent à ignorer, si vous traitez chaque article non pas comme un objet, mais comme une ligne ténue entre continuer à respirer ou non. Préparez-vous, parce que les portes se ferment en silence. Vous n'entendez peut-être pas les bombes, mais vous vivez déjà sous leurs effets. Aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale ne commence pas avec des chars traversant les frontières. Elle commence avec des algorithmes, avec des sabotages numériques, avec des attaques contre l'énergie, l'eau, la communication. Elle commence lorsqu'une simple panne d'électricité met toute une ville à genoux, et personne ne sait si c'était un accident ou un avertissement. C'est le nouveau champ de bataille, silencieux, psychologique, symbolique. Deux types de conflits s'entrelacent dans ce nouveau scénario, l'hybride et le nucléaire. Le premier est plus subtil. Il implique des effondrements économiques déguisés en inflation, des pandémies mal gérées, de la désinformation qui détruit les sociétés de l'intérieur. Le second est plus brutal, le type de destruction où le temps de réaction se mesure en minutes et la marge d'erreur en vies. Les deux sont déjà en mouvement. Il suffit d'observer l'échiquier mondial. Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, tous testent les limites de la patience de l'Occident. Les États-Unis, embourbés dans des dettes et des fractures internes, soutiennent un empire qui saigne de l'intérieur. L'Europe vit un hiver énergétique avec la peur d'une pression sur un bouton à Moscou. Le Moyen-Orient palpite en cycle de haine et de poudre. Taïwan, Ukraine, Israël, chaque point une étincelle. Mais le danger réel n'est pas dans ce qui fait la une des journaux. Il est dans ce qui s'efface des nouvelles. En 2021, le Texas, épicentre de l'économie américaine, a été paralysé par une tempête hivernale, pénurie d'énergie, supermarchés vides, des gens brûlant des meubles pour survivre. Et ce n'était pas la guerre, c'était le climat. Imaginez alors l'impact d'une impulsion électromagnétique, une attaque qui efface l'électricité, le signal et l'espoir en quelques secondes. La vérité est inconfortable. Notre monde dépend d'un fil ténu,
Un système tellement interconnecté qu'il suffit de faire tomber un nœud, une centrale électrique, un satellite, une station de pompage, et tout se désagrège. Et quand la lumière s'éteint, le temps se contracte. Les premières minutes après un effondrement sont les plus cruelles, parce que la plupart croient encore que c'est passager, que bientôt tout reviendra, que ce n'est qu'une panne de plus. Mais ceux qui comprennent ce qui se passe agissent, remplissent la baignoire, ferment la porte, écoutent le silence et comprennent. Ça a commencé. C'était comme ça à Fukushima, c'était comme ça à Tchernobyl, c'était comme ça à la Nouvelle-Orléans lorsque l'ouragan Katrina a transformé les voisins en pillards et l'eau potable en or liquide. Vous pensez que cela ne peut pas arriver dans votre ville? Vous pensez que votre routine, votre quartier, votre supermarché sont protégés de la géopolitique, de la nature ou de l'erreur humaine? C'est cette illusion de normalité qui alimente la tragédie, parce que le système actuel n'a pas de plan B. Quand il échoue complètement, et ceux qui en dépendent meurent avec lui. Maintenant, arrêtez-vous et pensez. Combien de personnes autour de vous auraient accès à de l'eau potable si l'approvisionnement était interrompu pendant 72 heures? Combien auraient une communication si le réseau cellulaire était désactivé? Combien supporteraient 5 jours sans électricité dans la chaleur de l'été ou le froid de l'hiver? La réponse est simple, presque personne. Et l'élite le sait. C'est pourquoi les plus riches construisent des bunkers, achètent des terres reculées, stockent des aliments qui durent des décennies. Non pas parce qu'ils sont paranoïaques, mais parce qu'ils sont réalistes. Ils ont compris quelque chose que la plupart refusent d'accepter. La civilisation est un vernis fin. Et quand il se fissure, l'être humain revient à l'état tribal en quelques heures. C'est pourquoi chaque article qui sera révélé ensuite n'est pas un accessoire. C'est une ligne de vie. Une préparation non pas pour si cela arrive, mais pour quand cela arrivera. Parce que cet effondrement a déjà commencé. Sauf qu'il vient en silence, en souriant, avec une apparence de routine. Et quand tout le monde s'en rendra compte, il sera trop tard. Mais vous pouvez encore être parmi les rares qui ont compris le signal. Parmi ceux qui n'attendent pas le gouvernement, ni les manchettes, ni l'aide. Parmi ceux qui ont déjà commencé à se préparer, parce qu'ils savent que, à la fin, celui qui survit est celui qui savait déjà. Première clé qui disparaît quand le monde se tait, c'est l'eau. Pas l'eau de la rivière, ni celle de la pluie, mais l'eau qui sort de votre robinet parce que vous êtes sûr qu'elle sortira toujours. Et quand elle s'arrête, le désespoir commence. C'est pourquoi le waterbob ou tout réservoir d'urgence de baignoire n'est pas un luxe, c'est la survie. Lorsqu'une impulsion électromagnétique frappe le réseau électrique, les pompes à eau s'arrêtent. Et en quelques minutes, les tuyaux s'assèchent. Si vous vivez dans un immeuble de grande hauteur, l'effondrement est immédiat. Avoir un waterbob, c'est comme cacher une rivière à l'intérieur de la maison. Une masse d'eau protégée de la contamination, capable de maintenir votre famille en vie pendant des semaines. Il n'attire pas l'attention, n'a pas besoin d'énergie, et il sera là quand le reste s'évaporera. Mais l'eau sans purification est une illusion. Imaginez un liquide transparent qui transporte un poison invisible. C'est pourquoi les purificateurs, les pastilles de choc ou même quelques gouttes d'eau de Javel deviennent des armes contre l'ennemi le plus traître, l'invisible. Sarajevo l'a vu. Lorsque les tuyaux ont explosé, même les flaques boueuses sont devenues une source. Et avec elles, les maladies ont renaît comme des fléaux médiévaux. Le prochain article ne semble pas dangereux, jusqu'à ce qu'il manque la communication. À l'ère de l'effondrement, savoir ce qui se passe est la différence entre fuir ou mourir, entre courir dans la bonne direction ou directement dans l'abîme. C'est pourquoi une radio d'urgence alimentée à l'énergie solaire ou à la manivelle n'est pas un jouet. C'est un radar spirituel, un oracle des temps modernes. Lorsque les téléphones portables se tairont et qu'Internet sera coupé, cette radio criera la vérité au milieu de l'obscurité. Savoir si l'attaque était chimique, si le nuage radioactif est déjà arrivé, s'il y a des zones sûres. Une radio peut vous transformer de victime en leader parce que la plupart seront sourds. Troisième symbole du monde en ruine, le masque, mais pas n'importe quel masque. Un masque contre le gaz lacrymogène, la fumée toxique, les particules radioactives. Lorsque l'air devient une arme, le visage doit être blindé. Les modèles CBRN, comme le CM6M, ne sont pas un style. Ce sont des boucliers,
En cas d'émeute, d'incendie, de fuites ou de guerre chimique, l'inhalation de particules est fatale. À Pripyat, beaucoup sont morts en souriant, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils respiraient. Et vous? Vous allez respirer quoi? Quand le monde brûlera. Mais l'effondrement ne vit pas seulement dans le présent, il se répète. C'est pourquoi le 4e article est silencieux, mais éternel. La connaissance imprimée. Le Nuclear War Survival Skills, livre écrit pendant la guerre froide, est un grimoire de la survie moderne. Oubliez Google. Oubliez Wikipédia. Quand il n'y aura pas d'énergie, ce qui reste, c'est le papier. Sur celui-ci, vous apprenez comment construire des abris avec de la terre et du bois, comment décontaminer l'eau, comment survivre sans aide. La civilisation est déjà tombée avant. Seuls ont survécu ceux qui savaient quoi faire, sans Wi-Fi. Mais savoir ne suffit pas. Il faut mesurer l'invisible. C'est pourquoi le prochain artefact est le compteur Geiger, Geiger Counter, un compteur de radiation qui révèle ce que les yeux ne voient pas. Après une attaque nucléaire, la Terre peut sembler intacte, mais être mortelle. L'air peut sembler propre, mais être empoisonné. Le Geiger est le traducteur entre vous et l'apocalypse. Il dit où marcher, où dormir, où fuir. Beaucoup de ceux qui ont survécu à Hiroshima sont morts des jours plus tard, parce qu'ils ont fait confiance à l'apparence. Et le poison n'entre pas seulement par l'air, il entre par le cou. La glande thyroïde, si elle est exposée aux radiations, absorbe comme une éponge. Et quand elle absorbe, elle tue lentement. La seule défense? Des comprimés d'iodure de potassium. Ils saturent la glande avec l'iode propre, empêchant le radioactif d'entrer. Un article bon marché, petit, presque insignifiant, mais qui, en 1986, aurait pu sauver des milliers d'enfants ukrainiens. L'avoir aujourd'hui, c'est comme porter un bouclier interne. Mais ce n'est pas seulement l'invisible qui tue, le béton aussi. Quand les tirs commencent, ou quand la radiation voyage avec le vent, il n'y a pas d'argument, il y a blocage. C'est pourquoi le prochain article de la liste est rude, sale, lourd et vital, le sac de sable. Oui, le même utilisé dans les tranchées. Il n'empêche pas seulement les balles, il bloque la chaleur, le feu, l'explosion et même la radiation, s'il est empilé. 3 mètres de terre, c'est le bouclier. Et si vous n'avez pas de bunker, creusez-en un à l'intérieur de la maison. Remplissez des sacs, créez des murs. Dans un monde sans ordre, chaque centimètre de masse entre vous et l'extérieur est du temps de vie. Et s'il y a un sac de sable, il y a invasion. Les portes seront des cibles, les maisons seront chassées. Il ne suffit pas de verrouiller, il faut sceller. La barre de porte dorade est simple, mais décisive. Au lieu de 5 secondes pour forcer, il faut 5 minutes, ou jamais. Dans cet intervalle, vous vous réveillez, réagissez, sauvez votre famille. Lors de Katrina, des milliers ont été pillés, non pas par malchance, mais par des portes faibles. Prochain symbole de la guerre moderne? Le carburant. Le Scepter NATO Fuel Can, résistant, discret, empilable. Stocker du diesel ou de l'essence dans des récipients corrects et avec des stabilisateurs peut garantir la fuite, l'énergie ou le chauffage pendant des mois. Au Venezuela, un bidon d'essence achetait un repas. Dans le futur, il peut acheter une frontière. Mais le carburant sans nourriture est un désespoir, et c'est ici que l'effondrement montre les dents. La nourriture disparaît en premier. C'est pourquoi l'article le plus précieux après l'eau sera la vraie nourriture. Freeze-dried food, nourriture lyophilisée. Scellée, nutritive, stable pendant des décennies. Nous ne parlons pas de snacks, mais de viande, de fromage, de légumes. À Sarajevo, les gens échangèrent des bijoux contre de la farine. À Maracaibo, un oignon valait plus qu'un téléphone portable. Celui qui a de la nourriture aura le pouvoir. Et enfin, le bouclier final. Le corps protégé est la dernière frontière. Le gilet pare-balles, souvent oublié parce qu'il semble exagéré, peut être la différence entre le chaos et la survie. Les niveaux 3 et 4 protègent des armes de poing et des fusils. Dans les situations de surveillance, de patrouille ou de défense de périmètre, ils transforment le citoyen ordinaire en forteresse mobile. Et à la fin, c'est ce qui reste, votre corps, votre esprit, et ce que vous avez porté pour les défendre. Mais ce n'est pas encore la fin, parce que tous ces articles, aussi pratiques soient-ils, portent un secret plus grand,
Il ne concerne pas ce que vous avez. Il concerne ce que vous avez compris. Vous pouvez ignorer une alerte, mais vous ne pouvez pas ignorer la faim quand elle arrive, ni le froid coupant d'une nuit sans chauffage, ni le son de pas à l'extérieur de votre porte, quand vous réalisez que vous n'avez rien entre vous et eux, sauf le regret. C'est ce que coûte l'ignorance, non pas l'inconfort, mais l'effondrement interne, la rupture de la dignité, l'érosion de l'humanité, et elle commence toujours de la même manière, avec le rire, avec ceux qui se moquent, qui vous traitent de paranoïaque, qui disent « cela n'arrivera jamais ici », qui préfèrent croire à la stabilité, même quand le sol s'effondre déjà. Il y en avait beaucoup comme ça à la Nouvelle-Orléans, quand Katrina se formait et que les autorités garantissaient que tout était sous contrôle. Des familles entières ont attendu l'effondrement avec le réfrigérateur plein et l'esprit vide. Et quand l'eau a englouti les rues, le désespoir a englouti la ville. Supermarchés pillés, hôpitaux sans générateur, des enfants pleurant pour du lait au milieu du bruit des hélicoptères. L'effondrement ne prévient pas, il contamine. Et son poison le plus efficace est le conformisme. Croire que le système prendra soin de vous, que quelqu'un viendra vous sauver, qu'il y aura toujours un bouton d'urgence, un numéro à appeler, une sirène pour avertir, une institution pour secourir. Mais le système est une illusion, une bulle de prévisibilité construite sur des réseaux fragiles, des bureaucraties lentes et des intérêts politiques. Quand il échoue, la vérité apparaît. Vous êtes seul, et la plupart ne sont pas prêts pour cela. En 2001, en Argentine, le système financier a gelé les comptes bancaires de la population. En quelques jours, ceux qui avaient de l'argent n'y avaient pas accès. Des files d'attente se sont formées, des protestations et des pillages ont explosé. Des familles qui vivaient dans le confort, soudain, dormaient par terre, serrant des sacs de riz comme s'ils étaient des trésors. Et ceux qui se moquaient des preppers, préparateurs, ont été les premiers à tomber, parce que se moquer est plus facile que de se préparer. La négation est plus confortable que la préparation. Et la plupart préfèrent rire de la tempête, jusqu'à ce que la première goutte traverse le toit. La vérité est que celui qui ignore la préparation choisit la souffrance, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il fait confiance à l'ennemi. Il fait confiance à la continuité, au flux des choses. Oh, cela a toujours été ainsi. Et c'est justement cette pensée que l'effondrement dévore en premier. Vous pouvez avoir accès à toutes les ressources du monde. Vous pouvez vivre dans une ville moderne, avoir un bon emploi, une bonne maison. Mais le jour où les engrenages s'arrêteront, quand il n'y aura plus de livraison, quand l'énergie tombera, quand les pillages commenceront, que restera-t-il? Ce que vous avez construit silencieusement, ou ce que vous avez ignoré pendant que vous le pouviez. Le monde moderne est ivre de commodité, mais cette ivresse a un prix, et celui qui ne se réveillera pas à temps paiera de sa propre vie, parce que ce n'est pas l'effondrement qui tue, c'est l'absence de préparation, c'est le temps perdu à croire que tout va s'arranger, c'est la nourriture qui n'a pas été stockée, l'eau qui n'a pas été protégée, l'abri qui n'a jamais été renforcé, la protection qui semblait exagérée jusqu'à devenir nécessaire. Et dans ce scénario, il n'y aura pas de seconde chance. Ceux qui ont ri vont pleurer, ceux qui ont douté vont mendier, ceux qui se sont moqués vont se souvenir de chaque article que vous avez essayé d'avertir. Mais il n'y aura plus de temps pour montrer, ni pour aider, parce qu'aider quelqu'un dans l'effondrement signifie diviser sa propre salut. C'est pourquoi chaque choix fait aujourd'hui est un cri silencieux de survie. Allez-vous continuer à dormir pendant que le monde se ferme? Ou allez-vous agir même si personne ne comprend? Allez-vous attendre que le système s'effondre pour chercher des conseils? Ou allez-vous assumer maintenant la responsabilité que personne ne viendra prendre pour vous? Rappelez-vous, la préparation n'est pas faite pour les mauvais moments. Elle est faite avant eux. Parce que quand la guerre silencieuse se révélera finalement, il n'y aura que deux types de personnes, ceux qui savaient et ceux qui supplieront de revenir dans le temps. Mais le temps ne revient jamais. Imaginez les dernières lumières s'éteignant sur votre ville, sans bruit, sans explosion. Juste l'extinction lente de tout ce qui semblait éternel. Les feux de circulation cessent de clignoter. Le bourdonnement constant des appareils disparaît. Les applications essaient de charger et échouent. Le silence ne vient pas de la paix, il vient de l'absence. D'un monde qui se fiait trop à lui-même. Dehors, le ciel reste le même,
Mais le sol sous vos pieds ne répond plus. Vous descendez à la cuisine, vous ouvrez le réfrigérateur, et tout est là. Mais cela ne sert plus, parce que sans énergie, le temps commence à tout faire pourrir. Ce qui était provision devient déchet. Ce qui était routine devient ruine. Au coin de la rue, les voisins commencent à se réunir. Certains effrayés, d'autres furieux. Beaucoup perdus. Parce qu'ils ont vécu toutes ces années en croyant que l'ordre était naturel, que la nourriture venait du marché, que l'eau venait du robinet, que la sécurité venait de la police et que l'information venait du fil d'actualité. Maintenant, tous se regardent les uns les autres, attendant un leader, un commandement, un sauveur. Mais personne ne viendra. Et alors, lentement, la vérité éclate. Le temps est écoulé. Et ceux qui semblaient le fou de se préparer sont maintenant les seuls avec un plan. Vous le remarquez quand vous voyez un homme portant des seaux d'eau en silence, quand vous sentez l'odeur de nourriture chaude venant d'une maison avec des fenêtres fermées, quand vous entendez à distance le son grave d'une radio syntonisant quelque chose que vous ne pouvez plus entendre. Et au fond, vous savez, vous avez été averti. Les étagères ne vont pas se remplir à nouveau. Les routes ne seront pas sûres pendant longtemps. Et le monde que vous connaissiez ne reviendra pas. Parce que les effondrements n'ont pas de bouton de réinitialisation. Ils n'ont que des conséquences. Mais vous êtes toujours ici. Vous avez encore le temps. Vous avez encore une voix. Un pouls. Une volonté. Chaque article révélé dans cette vidéo est plus qu'un objet. C'est un symbole, un fragment d'autonomie au milieu de l'effondrement. Un rappel que la liberté n'existe que lorsque vous êtes capable de résister sans dépendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'obscurité pour commencer à voir. Parce que ceux qui se préparent ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui ont entendu dans le silence le cri du futur. Aimez si vous avez compris l'alerte, commentez si vous avez déjà commencé à vous préparer et partagez avec ceux qui dorment encore pendant que le monde se ferme.